Bonjour à tous et bienvenue au Centre social La Garde. Comme vous l'a dit Eric tout à l'heure, nous présentons aujourd'hui notre premier Media Lab, ce regard croisé sur l'emploi au niveau du bassin de la Rose. Ce plateau télé a pour thème les jeunes et l'emploi. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Estelle Essoulet de Jeunes. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchantée. Madame Marine Christelle, éducatrice spécialisée à la DAP 13. Bonjour et bienvenue. Et Monsieur Badjolet Maurice, bonjour, conseiller emploi à la mission locale. Oui, bonjour. Beaujolais Des 13, Maurice, Beaujolais oui, Maurice, conseiller en insertion à la mission locale de Marseille. des 13 et Voilà. 14e. Rattaché à l'antenne 13-14. D'accord, Voilà, d'accord. plus précis. Donc, je vais donner avant tout la parole à nos deux jeunes qui vont un petit peu nous parler de leur propre parcours. J'ai fait beaucoup de restauration. Ça m'a fatiguée mentalement, physiquement. J'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et puis, en fait, je faisais de la restauration sur Manosque, donc dans le 04, dans les Alpes. Et quand je suis redescendue sur Marseille, ça a été un très gros échec mental. Parce que j'ai pas trouvé mon bonheur dans les restaurants marseillais. Euh, Trop de grosses chaînes et pas assez d'esprit d'équipe. Donc, à mon goût, hein, personnellement. Après, voilà, ça dépend des gens. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de changer de projet et de passer sur autre chose. Qu'est-ce que tu fais actuellement alors? Actuellement, je suis à la garantie jeune. Donc, c'est un procédé qui est mis en place par la mission locale. Et c'est un accompagnement aux jeunes et pour le retour vers l'emploi. Et ils aident les jeunes avec une rémunération pour les encourager à retrouver du travail ou une formation. Voilà. Et qu'est-ce que tu voudrais faire personnellement dans l'avenir? Là, je réfléchissais à me reconvertir dans le sport. Plutôt éducateur sportif et des trucs comme ça. Voilà, j'aime bien ça. Donc je vais demander à Monsieur Badjolet Maurice de nous parler de la garantie jeune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quelle est votre fonction à la mission locale et puis nous parler de cette garantie jeune, s'il vous plaît. Oui, c'est Beaujolais, Beaujolais Maurice, voilà, c'est pas grave. Bon, moi je suis conseiller en insertion à la mission locale de Marseille, je suis rattaché à l'antenne 13-14 et j'interviens précisément ici dans le cadre des relais de proximité. Donc c'est une action qui a été mise ici depuis 2000. Donc aujourd'hui, ça fait 15 ans déjà que nous sommes présents dans le quartier, sur le territoire. Et le principe de l'action, c'est de venir justement rencontrer les jeunes qui ont quitté la scolarité, les jeunes de 16-25 ans, qui ont quitté la scolarité et qui se retrouvent en situation difficile au regard de leur parcours d'insertion professionnelle. Voilà, donc je m'appuie bien évidemment sur les partenaires du terrain, et en l'occurrence le MOV, SAGAF, pour créer l'articulation entre les jeunes qui sont identifiés, repérés, mobilisés, et moi qui viens et qui les accueille pour leur proposer un parcours d'insertion à partir de l'entretien qui découle de l'accueil. Voilà, de façon succincte. Sinon, pour revenir sur la garantie jeune, c'est un dispositif expérimental. Donc, ça fait 1 an que ça a été mis en place. On va évaluer pour voir un peu dans son contenu la pertinence du dispositif. Alors, la garantie jeune s'adresse aux jeunes de 18-25 ans. 18-25 ans. Les mineurs, on peut faire des dérogations, mais on est beaucoup plus axé sur les 18-25 ans qui ont quitté la scolarité et qui sont dans une situation de grande précarité, soit par le fait de leur situation elle-même, en ce sens qu'ils n'habitent plus avec les parents, ou parce qu'ils habitent avec les parents et parce que les parents sont en précarité. Du coup, il y a un effet d'entraînement sur les jeunes. Alors donc, il s'agit de ces jeunes-là en grande précarité, des jeunes qui ne sont plus scolarisés, des jeunes qui ne sont pas en emploi et des jeunes qui ne sont pas en formation, bien évidemment. Donc il y a les 3 situations: déscolarisés, pas en emploi et puis pas en formation. Voilà.
Donc, le principe, c'est de les accompagner tout simplement pour accéder à un emploi. Donc il y a tout un cheminement. Dans ce cheminement, il y a pas mal d'outils qu'on a construits, des ateliers de groupe et des ateliers individuels. Voilà, donc qui permettent simplement de préparer le jeune à intégrer ce parcours qui va au final l'amener vers l'emploi ou bien sûr une qualification. Voilà. Pour Alors il y a l'instant, les vous n'avez garanties. La garantie, on parle de garantie jeune tout simplement parce qu'il y a la garantie du parcours et puis il y a la garantie des ressources. Hein, donc les ressources, c'est 400, 450 euros puisque ça évolue. C'est indexé par rapport au SMIC. Hein, donc, Et ça dure combien de temps un an, un an, Un an, un an. d'accord. Voilà. Donc ça dure un an. Et vous n'avez pas encore le recul suffisant pour On est en savoir, pleine évaluation hein, donc, du dispositif pour voir sa pertinence. Voilà. Est-ce que tu peux me parler, Estelle, de ta propre expérience sur la garantie jeune? Ben, moi, je suis arrivée, j'étais pas très. Je te coupe, ça fait combien de temps que tu... Ben, je depuis finis, combien mais je suis en fin de. Je finis en août. D'accord. En août, ça fera un an. Voilà. Alors donc, ben moi je suis arrivée là-bas, j'ai fait la visite, la rencontre avec les conseillères et tout ça. J'étais un peu sceptique. J'ai discuté un peu avec Sagaf du MOV, qui m'a dit ben essaye et puis tu verras plus tard. Donc j'ai essayé. J'ai fait la plupart des ateliers, pour pas dire tous parce que c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est comme genre d'atelier? Alors, il y a toutes sortes d'ateliers. Alors, atelier CV, ils t'apprennent, ils te montrent comment construire un CV. Pareil pour les lettres de motivation. Un atelier que j'ai trouvé vachement bien parce que moi, personnellement, c'est des ateliers comme ça qui m'aident. Simulation d'entretien. C'est le trois quarts des jeunes comme moi, c'est leur problème en fait. Arriver devant un patron, ils perdent leurs moyens, ils n'arrivent pas, ils savent pas comment s'exprimer. Et puis bon, le boulot, il passe sur quelqu'un d'autre qui a plus la facilité de la parole. Donc voilà. Et alors, quand tu vas au mois d'août, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Au mois d'août, on fera un dernier point avec ma conseillère pour mettre fin à la garantie jeune. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours personnel? Oui, mon parcours, oui, c'était un peu difficile pour moi, mon parcours. J'ai un peu galéré là-dessus et j'essaie à me reprendre à main, à continuer dans mon domaine, dans mon parcours. Quel est ton domaine Mon domaine, c'est toujours, je compte arrêter la restauration pour aller en bâtiment. Mais comme le bâtiment, c'était pas fait pour moi, du coup, j'ai décidé de rester dedans, la restauration. Et c'est depuis petit, je continue à faire la restauration. Donc, tu as fait des formations? Oui, j'ai effectué des formations en restauration. Mon premier formation, j'ai effectué dans une hôtellerie, 3 étoiles. Et j'ai vu comment c'est bien passé. Et du coup, j'ai décidé de continuer dans la restauration. Et le patron m'a proposé de signer un contrat au mois de septembre ou décembre. Et du coup, j'ai décidé de rester dans le domaine. Je vais passer la parole à Madame Arini Christel, donc, qui est spécialisée à l'ADAPT 13. Voilà, donc pour que vous nous parliez de votre rôle et de la fonction de l'ADAPT 13. Très bien, très succinctement aussi. Donc, l'ADAPT 13 est une association départementale qui est financée par le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Et voilà, nous avons une délégation de services publics et l'aide sociale à l'enfance. Donc, nous nous occupons dans les quartiers des Bouches-du-Rhône de jeunes âgés entre 11 et 21 ans qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Mais on intervient en milieu ouvert, c'est-à-dire dans leur quartier, dans leur lieu d'habitation et de vie. Voilà, donc ce n'est pas le juge qui nous mandate pour suivre tel ou tel jeune ou telle famille. Ce sont les rencontres que nous faisons dans les quartiers et, avec ces jeunes, ces enfants, ces parents. Voilà, et on est là pour les soutenir, pour les aider, pour les accompagner. Alors, quand on a 11 ans, évidemment, nous n'avons pas les mêmes soucis qu'à 21 ans. Bien entendu, donc on peut intervenir sur les domaines de la scolarité, le comportement, la famille, la santé, la justice, l'emploi, la formation. Voilà, donc pour nous, les relais de proximité de la mission locale sont très importants parce que ça rapproche aussi le public qui des fois a du mal à se déplacer vers le droit commun, vers ces dispositifs de droit commun.
Voilà, donc ce qu'on fait quand on accompagne les jeunes qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas, donc nous on étaye déjà avec eux, on les prépare aussi à formuler leurs demandes parce que des fois ils ne savent pas à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils vont faire, ou ils sont un peu en méfiance aussi parce qu'ils ont pas trop, ils savent pas si ça va aboutir, ils n'ont pas confiance en eux, donc voilà, on essaie de lever ces barrières-là et de les accompagner à ce que dans leur parcours, on puisse les motiver. Voilà, donc après c'est la mission locale qui prend le relais, bien entendu, qui défriche un peu les formations, l'orientation, la préparation, comme l'a dit Estelle aussi, hein, aux techniques de l'entretien d'embauche. Hein. Voilà, donc nous, on fait tout ce travail de les accompagner et de les préparer à ce que c'est que les dispositifs de droit commun et de les motiver. Alors, il nous arrive aussi d'organiser pour des jeunes qui, justement, où la formation n'aboutit pas, où ils n'ont pas envie, parce que bon, il y a aussi l'élément de motivation personnelle aussi, qui est très important. Hein. Donc, on arrive à organiser des petits chantiers éducatifs qui sont rémunérés. Donc, ça peut être repeindre un bâtiment, voilà, auquel Estelle a bien participé aussi, repeindre l'intérieur d'un centre social, enfin, des petits travaux de bricolage ou tout simplement du jardinage aussi. Et ça nous permet de remobiliser ces jeunes sur les questions de formation et d'emploi. Voilà. Comment vous les repérez, ces jeunes? Bon, peut-être repérer un Oui. jeune de 15 ans, mais un enfant Voilà. de 11 ans, comment vous arrivez Alors, à en fait, le repérer? nous sommes présents dans les quartiers physiquement. Donc, bien souvent, les jeunes nous connaissent parce qu'on participe aussi à des grandes animations qui sont organisées par les centres sociaux ou parce qu'on est dans le quartier, ils nous repèrent. Ils nous connaissent à travers le collège. Après, la démarche se fait, soit les jeunes viennent eux-mêmes, on leur propose aussi des activités, on leur propose de l'aide. Sinon, après, c'est le bouche à oreille aussi qui fonctionne. Hein. Les jeunes disent, tu peux aller voir ou les parents, tu peux aller voir telle personne. Ou bien dans le collège, les professionnels aussi, que ce soit les centres sociaux, les assistantes sociales, au niveau du collège aussi, des professeurs, des infirmières scolaires ou CPE qui peuvent dire, tu as tel problème, est-ce que ça t'intéresserait un accompagnement un peu plus précis sur tes difficultés momentanées. Bon, après, il y a une difficulté qui est repérée, mais après, on peut aussi proposer d'autres choses. Des jeunes qui ont des projets aussi peuvent venir nous rencontrer. Voilà. Après, nous, on fait tout ce travail de partenariat avec les centres sociaux, avec les partenaires de terrain, pour que le jeune soit le plus épanoui dans son parcours. Voilà. Mais je le rappelle, c'est sur la libre adhésion. Donc, c'est-à-dire que c'est le jeune qui doit aussi être d'accord sur notre contrat éducatif, on va dire. Et bien sûr, il y a l'élément de motivation qui est aussi essentiel. Voilà, donc, Il vous arrive d'avoir des échecs? Malheureusement, oui, des jeunes mais qui- il nous arrive aussi d'avoir de très belles réussites. Je parle aussi sous couvert de mon collègue Maurice. On a eu des jeunes qui ont réussi dans des domaines de la santé. On en a une qu'on a connue au tout début, qui est devenue infirmière à la PHM. C'est quand même une belle réussite. Et d'autres aussi qui rentrent à la poste ou qui deviennent maçons. Voilà. Vous avez un suivi des jeunes que vous recevez? Oui, bien entendu. Hein, donc sur l'année, on les recontacte après. Bon, après, quand ils arrivent à être plus autonomes, donc après, nous, l'accompagnement est moins intensif, on va dire. Sinon, après, à eux de revenir nous voir. Mais voilà, on se met à leur disposition. Voilà. Je voulais revenir à Soulé. Tu as tenu absolument à participer à ce plateau télé. Oui. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Si je tenais à participer au plateau télé, c'est pour faire bouger les jeunes qui sont en galère en ce moment. Parce que j'étais comme eux, moi aussi, j'étais un peu en galère. Du coup, c'est pour les motiver à les ouvrir la voie, à passer voir la mission locale ou Pôle emploi, qui sont là pour les aider. Est-ce que dans ton entourage, tu connais beaucoup de jeunes qui sont en attente d'un travail ou qui ne veulent pas Oui, je connais beaucoup de jeunes qui sont en attente du travail, qui sont aussi en galère, qui ne cherchent pas du travail. Pourquoi ils ne cherchent pas de travail? Parce que c'est des feignants, ils ne veulent pas bouger en fait.
S'ils veulent pas se bouger, parce Mais que pourquoi ils veulent pas se bouger? C'est dur de se lever, d'aller travailler ou... Non, c'est pas ça, c'est pas que c'est dur pour eux. Ils veulent pas juste ils veulent pas bouger en fait. Ils veulent pas quitter le quartier, ils veulent pas bouger au centre-ville ou quoi pour chercher du travail. Ils ont décidé de rester là, rien faire du coup. Et quand toi tu leur parles de ton parcours, comment ils réagissent par rapport à toi? En fait, quand je leur parle de mon parcours, la plupart ils s'en fichent en fait. Ils veulent pas m'écouter parce que moi j'ai évolué, du coup ils veulent pas faire la même chose que moi en fait. Et comment ça se fait que toi tu as pu te sortir d'une situation un peu ambiguë au départ et Ouais. maintenant tu es bien et... Si je réussis à m'en sortir, parce que moi je me levais tout le matin, je bougeais pour chercher du travail. Je restais pas chez moi sans rien faire. J'ai C'est bougé. une volonté personnelle où tu as été un peu aidé dans ton Non, entourage non, au début c'était une volonté personnelle, mais après j'étais aidé par mon frère et mes cousins aussi. Du coup, j'ai réussi à évoluer. Du coup, je suis là maintenant. C'est important, tu penses, la famille Oui, pour arriver à rebondir? oui, pour moi, oui, c'est important la famille pour rebondir. Mais pour les autres, je connais pas trop leurs problèmes du coup. Mais la plupart des jeunes que je connais me disent c'est pas important la famille pour eux. Mais après, ils font leur choix après. C'est leur problème après derrière. Voilà, donc c'est bien que tu veuilles montrer l'exemple. Voilà, je suis venu ici pour montrer l'exemple jeune. Donc il y a encore beaucoup de jeunes sur les quartiers qui n'ont pas de travail, qui se... micro. Oui, c'est vrai qu'il y a un contexte aussi économique qui n'est pas très favorable, mais je pense que Maurice pourra aussi en parler. Mais c'est vrai que moi, ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est vrai que c'est compliqué quand on perd des habitudes de se lever, de pouvoir sortir. Enfin, il y a aussi toute la question de la confiance en soi. C'est compliqué après de sortir du quartier, d'aller se présenter seul. Enfin, voilà, du fait de cette perte de confiance, c'est plus facile malheureusement, même si pour eux c'est dur mentalement, parce que de rester sans rien faire, c'est facile pour personne. Il y a beaucoup de jeunes qui sont découragés, qui sont déprimés par rapport à tout ça. Et c'est vrai que de rester dans le quartier avec les copains, bon, c'est amusant, mais je pense que Soulé, quand il parle de son expérience, les jeunes ont aussi envie. Ils ont envie, mais pour eux, c'est dur. Parce que justement, il y a cette habitude de se lever, de prendre le métro, d'avoir un but. Et quand on a pris ces habitudes-là, voilà, c'est moins évident. C'est pour ça que toutes les techniques qui existent aussi, de préparation à l'embauche, de motivation, voilà, c'est presque du coaching, on va dire, pour aider les jeunes, pour les motiver, pour leur faire prendre confiance en eux. Voilà, ça c'est très important. Mais est-ce que la famille a une grande importance, vous pensez, pour la réussite de ces Bien jeunes, sûr, pour leur bien implication? entendu, Parce bien que bon, entendu. vous n'avez pas tous les Tout pouvoirs. tout à fait. La famille est importante, mais après, de toute façon, dans n'importe quel problème, la famille, l'amour de la famille, c'est important. Bon, après, il y a des jeunes qui arrivent très bien, qui pourtant n'ont pas eu une famille, on va dire, qui les motive, qui les pousse, qui soit vraiment là-dedans, parce qu'elles-mêmes ont des difficultés, ça arrive. Il y a des jeunes qui arrivent à réussir. Donc c'est aussi comment aussi je prends un peu sur moi, et c'est une question de caractère aussi, et de facteurs de rencontres aussi. Comment on fait des rencontres, à un moment donné, je viens à la mission locale, où je rencontre un collègue qui me parle de son expérience, et ça me donne envie, et j'ai envie de savoir, et je vais me renseigner. Voilà, c'est tout ce travail aussi qui n'est pas visible, on va dire de suite, mais bon voilà, qui porte aussi ses fruits. Voilà. Peut-être que Maurice voudra rajouter quelque chose voilà, là-dessus. Voilà. Oui, simplement, tout ce qu'elle vient d'indiquer, c'est autant de freins, donc, sur lesquels nous nous efforçons de travailler quand j'interviens sur le relais de proximité. Et d'ailleurs, c'est l'un des avantages donc, que comporte le relais de proximité, tout simplement parce qu'on est plutôt dans une démarche de proximité où nous sommes amenés à créer des liens de proximité avec les jeunes, et qui permettent de créer un climat de confiance. Et c'est à partir de cette situation de confiance retrouvée qu'ensemble avec les partenaires du terrain, qu'on peut commencer par faire un travail de mobilisation donc du jeune, pour qu'il puisse
ensuite adhérer au parcours qu'on pourra lui proposer. Donc c'est très important, un travail de mobilisation pour lever les freins sur place. Là, donc amener les jeunes à se lever tôt, à respecter les rendez-vous, peu à peu à sortir du quartier, donc à être mobile, travailler la mobilité. Travailler la mobilité, c'est mieux? Merci. Travailler la mobilité, hein, voilà, donc c'est l'un des avantages du relais de proximité. Voilà. Vous m'avez posé une autre question? Non, c'était surtout savoir par rapport à tous ces jeunes, enfin plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport aux jeunes qui sont un peu en perdition sur les quartiers, quelles autres solutions De toute façon, quand nous intervenons dans le cadre de notre permanence dans les quartiers, nous mobilisons les jeunes sur les prestations et l'offre des services de la mission locale. Bon, l'offre des services de la mission locale, grosso modo, tourne autour de 3 pôles. Il y a le pôle emploi, il y a le pôle formation et le pôle ville sociale. Voilà, donc en fonction de la demande que le jeune exprime, on verra quel type d'action ou quel type de service proposer aux jeunes. Bon, généralement, si nous sommes là, c'est justement pour essayer de sortir le jeune de sa situation de grande difficulté, de grande détresse, et l'amener vers une situation meilleure qui est l'accès à l'emploi ou l'accès à une qualification. Généralement, c'est plutôt l'accès à l'emploi et autonomie du jeune, pour qu'il puisse voler de ses propres ailes sans pour autant avoir besoin de qui que ce soit. Je vous remercie Je vous en prie. bien voulu participer à ce plateau.